Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne? Ce podcast est fait pour vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. À quoi pourrait ressembler la France si l'extrême droite accédait au pouvoir? Pour en avoir un aperçu, Mathilde, Elliot et Théo, 3 jeunes de 30 ans ou moins, plutôt engagés à gauche, sont allés faire un tour chez nos voisins européens. Ils se sont lancés dans un Europe Tour, avec Hope comme espoir. Leur périple passe par l'Italie, la Hongrie et la Pologne, où l'extrême droite est déjà au pouvoir, mais aussi par l'Allemagne, où elle progresse, et la Croatie, où les partis d'extrême droite réhabilitent les Oustachis, alliés des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, nous avons décidé de prendre la route. L'objectif, aller à la rencontre des citoyens, des militants politiques et associatifs, des acteurs locaux qui luttent contre l'extrême droite dans leur pays. J'ai décidé de leur passer un coup de téléphone au milieu de leur périple pour en savoir plus sur cette Europe Tour. Qui ont-ils rencontré? Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils appris jusqu'à présent? Et quel sera le rendu final? Allô? Allô? Est-ce que tu nous entends bien? Ouais, je vous entends super bien. Et vous? Ouais, très bien. Super. Là, on est à une petite terrasse de café à Cracovie. Après un joli train de nuit. Trop bien. Alors déjà, est-ce que c'est possible de me dire qu'est-ce que vous avez fait? Alors là, aujourd'hui, on est à Cracovie. C'est notre 4e étape, puisqu'on a commencé donc par Milan pendant 2 jours la semaine dernière. Pour aller rencontrer notamment des responsables associatifs qui travaillent sur la cause migratoire et la cause des réfugiés en Italie, mais aussi sur sur des associations antifascistes. Ensuite, on a repris la route pour aller à Zagreb, où on a rencontré des responsables du parti socialiste croate, pour essayer de comprendre un petit peu aussi comment est-ce qu'évolue l'extrême droite chez eux, notamment en réhabilitant les Oustachis. Enfin, on est allé en Hongrie, donc à Budapest et à Pécs. Pécs, c'est une petite ville dans le sud de la Hongrie, où là on a rencontré à la fois des citoyens, mais aussi des personnes qui s'engagent pour la cause LGBT en Hongrie, notamment rencontrer des étudiants qui alertent sur le fait que qu'il y a une nouvelle loi qui va passer en Hongrie pour interdire la vente de certains livres qui sont considérés par le régime hongrois comme dans la promotion de la culture homosexuelle et pouvant être dangereux pour les enfants selon le gouvernement. Et on a rencontré également en Hongrie le directeur d'une radio qui s'appelle Club Radio, qui s'est vu refuser en fait sa demande de rester sur les ondes hongroises en 2020. Donc ils ont dû tout basculer leur radio sur internet, et ça nous permettait de pouvoir un peu discuter avec lui de la liberté de la presse et de la façon dont aujourd'hui Orban contrôle à la fois la presse, l'éducation, les tribunaux. Donc voilà, aujourd'hui c'est la Pologne. On va finir avec Berlin sur la montée de l'AfD et le devoir de mémoire en Allemagne. Et alors, c'est un périple, là, vous m'avez dit, vous venez de prendre un train de nuit. Finalement, ça fait partie aussi du voyage? Oui, complètement. On était hier soir à Budapest et on a pris un train de nuit qui nous a fait passer par 4 pays en une seule nuit. C'était assez rigolo. On est passé par la Hongrie, par la Slovaquie, par la République tchèque, avant d'arriver enfin en Pologne ce matin. Et en fait, on voyage grâce au pass Interrail, donc ça nous permet à la fois d'avoir des tarifs un peu moins chers et de aussi découvrir un peu toute l'Europe. Et ça nous permet aussi d'ailleurs de faire pas mal de rencontres sur le chemin, et donc on a pu pas mal aussi discuter avec des jeunes et des citoyens qu'on a rencontrés un peu par hasard parfois, et qui nous demandaient un peu ce qu'on faisait là. Et donc on a pu parler du projet. On a senti aussi que ça intéressait pas mal, même pour ceux qui étaient assez novices sur le sujet ou qui avaient pas forcément trop d'opinion. Et donc ça nous permet aussi de remettre tout ça en perspective en temps réel et de pouvoir
pouvoir discuter avec eux, et ça nous donne parfois quelques idées. Alors justement, le projet, parlez-nous-en. Comment ça vous est venu? Comment vous est venue l'idée? Quelles sont les origines justement du périple que vous êtes en train d'accomplir? On est tous les trois engagés depuis maintenant plusieurs années, que ce soit sur l'écologie, engagés politiquement. Et puis moi, j'avais lancé un projet qui s'appelle Toit d'Europe, donc engagé sur l'Union européenne aussi. Et en fait, ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit l'extrême droite monter en Europe, avec un peu aussi la petite musique, notamment qu'on peut entendre en France, en parlant en repas de famille ou en parlant voilà au travail ou sur les marchés. Après tout, l'extrême droite, on n'a jamais tenté. Pourquoi pas essayer Marine Le Pen? Et en fait, nous, tous les trois, on n'arrêtait pas de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, pour montrer aux gens que non, il y a des pays où l'extrême droite, ils l'ont déjà essayé. Il n'y a pas besoin de revenir des années en arrière. Il suffit d'aller voir un peu ce qui se passe chez nos voisins. Et là, c'est intéressant de pouvoir à la fois montrer ce qui est mis en place dans chacun des pays. Je prends l'exemple, aujourd'hui, on va aller interviewer des personnes qui se mobilisent pour le droit à l'avortement en Pologne, puisque voilà, c'est une des mesures qui a été prise par le gouvernement polonais de revenir sur l'avortement. Hier, on était à Budapest où voilà, une militante féministe nous expliquait également que en Hongrie maintenant, on oblige les femmes à écouter le battement de cœur du fœtus avant de pouvoir avorter. Voilà, il y a des mesures comme ça qui réduisent à la fois les droits des LGBT, les droits des migrants, les droits des réfugiés, mais aussi les droits des femmes, sans parler de la cause climatique sur laquelle ils sont complètement négationnistes. Donc voilà, on a plein d'exemples de ce qui se passe chez nos voisins quand l'extrême droite est au pouvoir. De mesures qu'ils prennent, mais aussi du fait que une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font en sorte de contrôler toutes les pièces possibles. Je disais tout à l'heure, l'éducation, la presse, les tribunaux, et donc c'est aussi très compliqué après de pouvoir revenir dessus. Donc tous les trois on s'est dit c'est le moment, allons à leur rencontre, faisons des interviews et ensuite produisons un documentaire qu'on pourra montrer, on l'espère partout en France et voire même en Europe. On sait que les personnes qu'on a rencontrées, notamment en Croatie, sont intéressées pour qu'on revienne le projeter avec eux, qui ensuite créons le débat pour discuter avec les gens sur ce que c'est véritablement l'extrême droite en Europe. Ah tu as anticipé ma question d'après qui était quel était le rendu. Donc c'est un documentaire vidéo. Ouais, c'est ça, c'est un documentaire. Là, on prend des images un peu partout dans les villes qu'on visite. Du coup, on prend chacune des interviews et des images de la ville, des images dans la ville. On prend les graphes, on prend les autocollants, on prend un peu tous les petits indices aussi qui montrent la mobilisation qu'il y a dans chacun des pays dans lesquels on va. Et l'idée du coup c'est à la fin de rassembler un peu tout ça, de montrer en même temps c'est vraiment de documenter, de présenter un peu la vision de chacun et en même temps parler un peu de notre parcours, du projet, de la genèse, et de l'après. Enfin voilà, l'idée c'est aussi d'avoir une petite ouverture après sur le futur quoi. Je pense que c'est typiquement quelque chose qui peut intéresser des associations, mais même aussi des écoles ou même des instituts français sur qu'est-ce qui se passe dans les autres pays européens et quels sont les enseignements que en tant que Français nous on peut en tirer sur les prochaines élections qui auront lieu. Et alors, ce sera ma dernière question, peut-être à chacun. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Une rencontre qui vous a peut-être le plus marqué? Quelque chose qui vous a peut-être le plus interpellé jusqu'à présent? On a fait une rencontre hier soir juste avant de partir de Budapest. C'était une dame à la retraite, donc une dame hongroise à la retraite qui était militante pour la cause LGBT. Et j'ai trouvé son témoignage hyper intéressant parce qu'en fait, il était contrairement parfois aux témoignages de jeunes Hongrois qui ont vécu depuis maintenant à peu près 10 ans sous le régime d'Orban et qui sont parfois un peu pessimistes, qui pour certains ont arrêté de militer politiquement parce qu'ils n'y croyaient plus vraiment. Elle était au contraire assez optimiste. Elle nous a dit que en fait elle croyait en la génération future, qu'on avait un devoir important, le devoir de militer, de se mobiliser pour nos droits, pour nos libertés. Et j'ai trouvé que c'était hyper inspirant en fait de discuter avec quelqu'un qui avait une expérience associative et politique
assez longue et qui nous justement nous donnait espoir et nous disait qu'elle croyait en notre génération pour le futur. Donc voilà, j'ai trouvé notamment cette interview particulièrement pertinente et inspirante. Ouais. Moi, ce qui m'a le plus là surpris, c'est pas tant les interviews, c'est en fait tout ce qui a été créé autour et tous les messages qu'on a reçus en fait autour sur les réseaux sociaux depuis qu'on est parti. En fait, on s'attendait pas, je pense, à avoir autant de monde, à avoir autant de contacts, à avoir autant de sollicitations. Parce que voilà, en fait, ça s'est essentiellement fait sur les réseaux sociaux aussi, c'est les prises de contact, des contacts qu'on nous a donnés, des gens qui sont venus d'eux-mêmes aussi nous voir. À chaque fois, que ce soit les intervenants ou le public extérieur, il y a une attente vraiment du résultat, de savoir concrètement. Ce qu'on a pu rencontrer, ce qu'on a pu nous raconter et voilà. Et moi, ce sera la rencontre qu'on a fait avec Areto Andras, qui est du coup le directeur de la radio qui a été interdite, Club Radio, parce que, enfin, il fait preuve de beaucoup de résilience, le fait d'avoir été, enfin, d'être une radio interdite, de ne plus avoir d'annonceurs publicitaires qui viennent pour financer la radio, puisque beaucoup sont proches du gouvernement et ne veulent pas prendre le risque de financer une radio qui a été interdite. Donc aujourd'hui, il travaille uniquement via les auditeurs qui continuent de financer la radio. Quand on lui demande s'il est optimiste ou pessimiste, lui nous continue à nous dire qu'aujourd'hui, il reste quand même, en tout cas, il reste optimiste. Il a envie de s'engager, il a envie de faire bouger les choses. Quand ça fait 10 ans qu'on se bat contre Orban, je trouve que j'ai juste envie de dire chapeau et bravo, parce que on a vu beaucoup comme le disait Elliot, beaucoup de personnes engagées politiquement en Hongrie qui nous ont dit en fait là aujourd'hui on n'a plus envie, on a l'impression que ça ne sert plus à rien, et voir ce monsieur tout aussi engagé après tant d'années à combattre Orban, ça fait chaud au cœur et ça donne aussi envie de relever le défi. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. La suite, donc là, c'est la Pologne, c'est ça? C'est aujourd'hui la Pologne pendant 2 jours, donc vraiment avec un focus sur le droit à l'avortement et les droits LGBT en Pologne. Et ensuite, on repart dès lundi, après 8 heures de train, on part pour Berlin. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à Mathilde, Théo et Elliot pour ce coup de téléphone entre 2 déplacements. Si vous voulez suivre la fin du voyage et continuer le débat après, vous pouvez les retrouver sur Instagram via le compte Europe Tour. Je vous mettrai les infos dans la description. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!